Le spectacle Querelle de quartier était en tournée nationale du 6 au 16 mai 2016. Et pour cause, partagé avec le public béninois dans sa pluralité, l'œuvre de l'esprit qui peint les réalités sociopolitiques d'un quartier imaginaire avec une bonne dose d'humour. Sept villes ont accueilli Fidel Beignon, Lydie Choki, Giovanni Onsou, Didier Nassegandé, Lali Suleiman et Claude Balogun pour le compte de cette tournée qui n'est que la première d'une série. Son Excellentissime, le chef quartier, le cher compas quartier-zard, le cher compas quartier-zard, Monsieur Baillet, que vous connaissez très bien, qui devrait être avec nous ici ce soir pour des sujets de préoccupation, n'a pu faire le déplacement. Cependant, il nous a envoyé l'un de ses bras, l'un de ses intellectuels, qui est en même temps un fils légalement incontestable de notre quartier, en la personne de M. Sago Herbivore. M. Sago Herbivore est porteur d'un message pour nous. Monsieur Sago Herbivore. Je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui. Je tiens à remercier Monsieur Baillet et Monsieur chef quartier de me faire confiance. Monsieur Baillet, que j'ai l'insigne honneur de représenter ici, me charge de vous dire que l'honneur de votre beau quartier, que l'honneur de notre beau quartier dépend entièrement de vous, car la vérité des chiffres est catastrophique. En principe, chaque habitant du quartier, qu'il soit adolescent, nourrisson, adulte, a contracté pour le développement du quartier, au bas mot, 1 200 000 francs Baillet quartier de... Yeah! Adiban. C'est quoi le... Yeah! Adiban. Ça veut dire continuez, monsieur. Accompagnés d'une équipe technique rompue à la tâche, les 6 comédiens ont connu diverses fortunes à travers ce périple. Mais au finish, c'est une grande satisfaction et l'envie de retourner sur scène qui anime ces derniers. Mais quel est le contenu de l'œuvre? Alors l'idée nous est venue de tout ce qui se passe dans les pays africains et particulièrement au Bénin. Et aussi partie d'un travail qu'on avait déjà effectué depuis une vingtaine d'années avec un ami humoriste Feu et Cindy Mendia du Cameroun. Alors à l'époque, on avait créé un spectacle qu'on appelle Querelle de quartier, exactement comme ça, mais ça parlait plutôt du passage de la dictature à la démocratisation. Mais cette fois-ci, nous sommes à la démocratisation, dans la démocratie en plein, et au fil du temps, nos pays se retrouvent à l'épreuve de l'expérience de la démocratie. Donc en clair, il était important pour nous de donner notre point de vue sur tout ce qui se passe. Les tests sont prévus 2 mandats dans la plupart de nos pays africains, mais souvent, les chefs, à la fin de ces 2 mandats-là, cherchent à faire plus, à aller plus. Dans le même temps, nous sommes toujours téléguidés par nos colonisateurs qui veulent mettre toujours leur hégémonie sur nous, pays africains. Donc voilà un peu tout ce qui nous a motivés à sortir ce spectacle, histoire de donner notre point de vue sur ce qui se passe. Monsieur le chef quartier, vous êtes un mauvais gestionnaire. C'est nous. Toute cette affaire prouve uniquement votre mauvaise gestion. Parce que pendant près de 10 saisons, votre radio, votre télévision, votre Facebook, votre WhatsApp, votre Twitter n'ont pas cessé de nous rabâcher les oreilles avec des montants faramineux relatifs à l'aide au développement. Laisse-moi tranquille. Avec des montants faramineux relatifs à l'aide au développement. Mais les réalisations, nous en avons vu que dalle. Bien au contraire, vous vous êtes illustré dans la pose de première pierre.
Première pierre par ici, première pierre par là-bas, première pierre sur les montagnes, première pierre dans le lac Nongou. Et pendant ce temps, où sont passés les quelques bénéfices de notre quartier? C'est nous. Vous les avez tout simplement fait disparaître ou ils se sont exilés. Monsieur le chef-quartier, vous avez les mains rouges de sang. Et il y a plein de cadavres dans votre placard. Il n'y a pas de placard dans vos cadavres. Si. C'est quoi cette affaire? Pardon. Ah mais il n'y a pas de cadavre dans nos placards. Comment ça? Et vous m'énervez naturellement. Hein? Ah bon? Quoi? Les mains que voici sont-elles rouges de sang? Un détail de cannibale? Votre dentition est normale, chef. Ou bien, et vos mains propres et lisses comme celles d'un nouveau-né. J'en suis Monsieur le témoin. chef-quartier, c'est fini. C'est fini. Plus de budget hors budget. Plus de voyages sur les plages californiennes avec la première dame. Tout ça, c'est fini, monsieur le chef-quartier. Plus d'avions sans papier. Plus d'hélicoptères qui tombent en panne en l'air. Monsieur le chef-quartier, avec vous, pas de... Au bois. Là, il est le nous gagne, bon. Et ils ont tchébé, on t'a dit, je peux dire là. Et de bourrer. Voilà, ça c'est mon quartier. Et dans mon quartier, les choses se passent ainsi. Regardez cette image. Fixez-la bien et gardez les personnages. Tout à l'heure, nous vous conduirons dans une histoire dont cette image est le point final. Suivez attentivement et vous comprendrez d'où nous sommes partis pour en arriver là. Personne ne voulait se faire compter l'événement. Vu le déplacement massif du public, les applaudissements de la scène et surtout les appréciations à la fin du spectacle. Querelle de quartier est un beau spectacle que nous avons eu l'occasion de suivre il y a quelques mois en arrière dans le cadre du FITEB. Je crois que c'est un très beau spectacle qu'on pourrait recommander. Du point de vue mise en scène du travail, je pense qu'il y a une amélioration dans la qualité du travail. Parce que ce qu'on a suivi il y a quelques mois pendant le FITEB a évolué. C'est un de ces numéros dont Claude Balogun a le secret, le génie. Des années sont passées et j'ai retrouvé la même éloquence, le même goût du conte, la subtilité, l'invention. L'art de toucher l'âme des autres, de réagir, d'interagir avec le public. C'était beau, magnifique. Un spectacle assez intéressant qui relate une période que notre pays a traversée et les acteurs ont été bien sur scène. C'était comme un miroir promené le long de nos rues, de nos quartiers. Les 6 derniers mois, on va dire, pour ne pas dire les 5 dernières années, mais les parties les plus croustillantes, c'est effectivement la période électorale, le désir de certains de venir au pouvoir et des autres de ne pas quitter le pouvoir. Je suis très satisfaite et très contente que des artistes de cette trempe puissent se retrouver chez nous au Bénin. Ça veut dire que quelque chose bouge, les gens réfléchissent et s'acharnent à relayer ce qui se passe dans leur tête pour éduquer notre peuple. Et cela nous rend vraiment très fiers. C'est bon pour le moral. Et je voudrais remercier le metteur en scène, monsieur Claude Balogun, qui a su comprendre que au-delà des villes qui ont été retenues par le FITEB, il était quand même bien qu'on aille dans les autres villes du Bénin. Là, on est le 6 mai. Sans se donner le moindre repos, Claude Balogun et sa bande ont mis le cap sur Parakou pour déposer leurs valises à l'Institut français de la Cité des Koboros le lendemain. Tout a commencé un matin. Un tout petit matin, à l'aube fraîche de l'an de grâce 1990. Bravo! Au moins pour une fois, sa mémoire ne fume pas du cannabis. Elle sniffe les belles croustillantes querelles de quartier des années du chef-quartier. Commençons par ça, par exemple. Quoi? Le chef-quartier, voyons. Justement, c'est autour du chef-quartier que toute l'histoire gravite. C'est lui qui recueille les doléances de ses administrés, les soupètes, les analyses, les éventre, les dissèque, les passe à la loupe, les dissèque, les éventre à nouveau. Et lorsqu'en fait il aboutit à une conclusion valable, il prend toutes les décisions qui s'imposent. Il est à l'origine de tous les gros dossiers de son ère. Des histoires de disparition,
de révision, d'évasion, de réconciliation, d'assassination. Hein? D'assassination. Quoi? On ne dit pas d'assassination. Hein? On dit d'assassinat. Oh, Didier! Assassinat, non. Donc, bref, des histoires d'exil, de pardon, de gobelet de pétrole et même des histoires d'énervement, d'envoûtement, d'empoisonnement, d'enlèvement et de naturel. Mandala, le chef quartier est à la tête du quartier depuis bien longtemps. Et même quand il change de nom, c'est toujours lui. Je demande aux populations des villes qui restent, Nati Tengu, Porto Novo et autres, de sortir massivement pour aller à la rencontre de ce beau spectacle, qui n'est qu'une sortie sociale, qui est une invite aussi au chef d'État qui aime s'éterniser au pouvoir. Après l'étape de Parakou, c'est le tour de l'espace TV5 de Nati Tengu d'être sous les feux de la rampe de querelle de quartier. Mais avant, à Kopargo, l'équipe a rendu visite aux grandes dignités chargées de culte Koussaou dans la communauté des Tanika, histoire de nourrir son savoir pour la suite. Malgré la détermination de Dame Pluie à accompagner l'événement, le spectacle était beau. Là, c'était Tungo. Puis, il y a le quartier à proprement dit. Tout le monde y vivait insouciant. Mais c'est sans compter avec la présence d'un homme. Un homme qu'on appelle Tipou Sankou. Ce Tipou Sankou. Tipou Sankou, ce n'est pas son vrai nom. Mais non. On raconte qu'à sa naissance, il avait menacé le curé qu'il avait baptisé Zénourad. Ah oui, à l'époque, il avait tendu son doigt comme ça, directement dans les yeux du curé en disant: je m'appelle, on m'appellera. Tu devras m'appeler Tipou Sankou. Chef, raconta. Ce ne sont que des racontards. Tout le monde a eu maille à partir avec le Zénourane. Tout le quartier. Sa tête a été plusieurs fois mise à pied. On l'a maudit au fond des foyers. Mais on ne sait par quel miracle, il s'est toujours tiré d'embarras malgré les mauvais tours qu'il a joués à tous. Raconta. Ce ne sont que des racontards. Jouer des tours, c'est son jeu favori. Tout le monde lui disait: Zénourane, tu peux jouer des tours à tout le monde, hein? Mais de grâce, t'attaquer au chef quartier, c'est comme tendre ton doigt devant la gueule vénéneuse de Mamba Noir. Malgré tout ce qu'on lui disait, Zénourane l'a fait. Raconta, ce ne sont que des racontards. D'abord, je voudrais remercier l'équipe de Tomé d'avoir choisi notre modeste cadre pour abriter une partie de cet événement. Ça nous a permis de montrer au public de Nati Tengu qu'il y a aussi quand même des spectacles de taille que nous accueillons. Et moi particulièrement, ça m'a fait plaisir parce que ça nous relance dans la redynamisation de quel spectacle accueillir désormais à la maison TV5 de Nati Tengu. Je crois que le public qui est venu a aimé. C'est un spectacle qui doit nous éveiller, c'est un spectacle qui doit nous conduire, c'est un spectacle qui doit nous amener à comprendre que la gestion de notre cité, ça ne doit plus être laissé au hasard. Alors je trouvais ça très très chouette, vraiment j'étais surprise, agréablement surprise par la qualité et aussi j'aimais beaucoup la mise en scène, donc l'espace, la gestion de l'espace, les chansons, les danses, tout ça. Très très bonne impression, très agréablement surpris, un petit peu déçu de ne pas avoir pu voir la fin parce que bon, on est en Afrique, il pleut, mais pourquoi ce soir? Je crois qu'on a raté que la dernière partie pratiquement, les 5 dernières minutes du spectacle. Et vous avez vu, malgré le vent qui soufflait, malgré les gouttelettes de pluie, le public est resté. Alors ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés par le spectacle. On espère qu'il y a possibilité de revoir le spectacle. La meilleure prise de la richesse. Tipou Sankou et son éternel complice Benoît à la vie. Chef, Tipou Sankou, comme les éléments ont capturé, est le leader numéro 1.
le commandant en chef de toutes les opinions tordues des résidents de la zone bleue. Blue Zone, zone du quartier des drogués, voleurs, souteneurs, criminels, bandits, des dogs de chef. Après une courte pause à la descente du Septentrion, l'équipe se met en ordre pour la capitale administrative. Grande est la mobilisation des Aïnovi ce 13 mai à Porto Novo pour voir de près ce conte théâtralisé mis en scène par Claude Balogun. Victorien, es-tu sûr de bien le connaître? Mais puisque je te dis que je le connais parfaitement. Tipos, Ouais, m'as-tu ramené? Oh, madame, vous savez, je vous ai apporté les meilleurs titres qu'il y a sur le marché. Vous allez voir. Vous allez voir. Je vous ai apporté du Motobilo super étalon. Les garçons du Blanco. Tu peux faire. Tu es peur. Les Cine Jazz Band, hein? Gratter les gars, passer les pommades, gratter les gars, passer les pommades, passer les gars, passer les pommades, allez, le bonbon. La pommadologie, c'est la pommadologie, faut pas se négliger, passer la pommade. Je prends la pommade, je mets de ma pomme, je regarde à gauche, je regarde à droite, je bloque un peu, je souris un peu, et maintenant je passe la pommade, passer la pommade. Et je suis ce soir à la présentation du spectacle Querelle de quartier. Spectacle que j'ai beaucoup apprécié, j'ai du plaisir à suivre. Pour ceux qui me connaissent, je ris rarement, mais rire en ce moment-ci, c'est un très bon médicament. C'est un très bon médicament pour se soulager et se donner encore une certaine longueur de vie. C'est un résumé de tout ce qui se passe réellement dans notre pays qu'ils nous ont retracé. Donc je voudrais remercier quand même les artistes pour avoir fait cet effort-là, de nous restituer d'une autre manière, d'une manière beaucoup plus comique, mais de façon très intéressante, l'histoire politique de ces derniers temps de notre pays. Je voudrais dire merci à Claude et à toute sa bande, et surtout quand on sait que c'est lui qui a écrit le texte et a assuré la mise en scène. C'est du bon travail. Je crois qu'il faut des spectacles comme ça pour que la progéniture puisse revivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est des choses que nous vivons quotidiennement. Et ça permet à la population de savoir comment vivre, comment se comporter envers ses collaborateurs et comment gérer une équipe. Cette pièce, je vous assure, c'est bien travaillé. Dans les détails, je reste séduit. Ça, c'est mon admiration et vraiment mes hommages aux metteurs en scène, aux acteurs, comédiens, et je dois dire, les deux braves dames, c'est magnifique. C'est le tour de la cité des rues Badiavi le jour suivant. Bon, je fais notre défi, je vous raccompagne. Ah, c'est ça, je vous accompagne. On revoit mon coq. On revoit mon coq. Chef, on les laisse partir ainsi alors qu'on les tenait. On les tenait, chef. On les aura lors de cette. Et voilà, Zenoran Type s'en fout vient de se jouer du chef quartier en plein midi. Oui, il va mettre qui dit. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, le chef quartier est très en colère. Nyantepe, la guerre est donc déclenchée. Comme vous le savez chez nous, bouche et oreilles sont très amis. L'histoire a déjà escaladé les hauts murs du chef quartier pour se retrouver sur la place publique. Elle, c'est Maman Yovo. Maman Yovo, est-ce qu'on peut appeler dans le quartier un hyper super méga marché? Elle vend tout. Absolument tout. Elle vend à beau, à bla, à bonbon. Beaucoup. Yeah!
Même si le public était maigre, le spectacle fut bien apprécié par le groupuscule qui l'a vu. C'est un beau spectacle. Ça a reflété la vie politique du Bénin il y a environ 2 ans. Et en l'occurrence, ce qu'on a vécu récemment aux dernières élections. Donc, je vois par là la réaction du peuple et la victoire du peuple. Tout le monde doit en tirer leçon. Les affaires du quartier, si je dois me mettre dans le contexte du compte, ne se gèrent pas comme on gère les affaires familiales ou bien les affaires personnelles. Et que tout le monde doit savoir qu'il a un rôle à jouer par rapport à l'histoire du quartier, puisque l'histoire, c'est nous qui la faisons, c'est nous qui devons la faire, et que nul ne doit rester en marge de son histoire. À Togben, le 15 mai, l'École internationale de théâtre du Bénin et les nombreux spectateurs ont préféré fêter leur novitiat en compagnie de querelles de quartier. C'était tout simplement beau. Si vous s'en fout, aura-t-il la peine d'aller jusqu'au bout? Et le chef quartier tout puissant qu'il est, pourra-t-il laver la fronde ou boira-t-il le pot? En tout cas, si un aveugle menace de te jeter la pierre, autant prendre la fuite tout de suite. Car soit il a déjà la pierre dans la main, soit il a à portée de main. Qui est là au début du chef quartier? C'est Monsieur Baillet. Hein? Monsieur Baillet? Le tout-puissant Monsieur Baillet? À ce qu'il paraît, Monsieur Baillet serait le patron de tous les vendeurs. Et quand je dis vendeurs, c'est toute catégorie confondue, même les receleurs. Il appelle sur la ligne aux impulsions numéro A, dite confidentielle. Une très bonne mise en scène, c'était très intéressant. Tout le monde applaudissait. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde dans la salle aujourd'hui. Mais on était vraiment nombreux et tout le monde était content. J'étais vraiment heureux d'être venu. La dernière escale à l'espace Mayton de Calavi, devenu trop exigu, à un moment pour contenir le public, a révélé des responsables et acteurs du monde culturel et pas des moindres qui ont fait le déplacement. Je dois féliciter Claude Balogun parce que ce n'est pas facile de reprendre la scène à son âge. On l'a vu avec Wassan Gari, avec les Brice Brun et les autres, Marcel Oufiko. Et aujourd'hui, on a vu quelque chose de formidable. Ce que j'ai aimé dans le spectacle, c'est qu'il a récupéré ce qui s'est fait le mieux au profit du conte théâtralisé à travers, à savoir le cinéma. J'ai aimé le mixage, j'ai aimé un peu la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, d'un certain nombre de techniques au niveau du conte théâtralisé. Je crois qu'on doit le féliciter, je dois féliciter toute l'équipe. C'est une équipe de professionnels et lorsque les professionnels se mettent ensemble, ils font du bon. Je me suis véritablement régalé. Ce n'est pas un spectacle béninois, c'est un spectacle africain, c'est un spectacle panafricain et c'est un spectacle mondial. Je trouve que c'est un spectacle qui mérite de tourner dans tous les centres de spectacle du Bénin. Ça permettrait vraiment en relief la qualité du travail qui se fait par Claude Balogun et ses acteurs. C'est la 3e représentation que je viens de suivre. Il faut avouer que les acteurs ont eu du courage. Il faut avouer qu'ils ont osé, puisque la première représentation c'était en pleine fièvre électorale à l'Institut français de Cotonou. Et depuis ce jour, je me suis dit vraiment, nos acteurs béninois ont commencé par oser. Je tiens à les féliciter, à féliciter l'initiateur Claude Balogun, qui après 20 années est revenu sur scène et qui a donné ce qu'il faut. Il a donné le meilleur de lui
félicitations à toute l'équipe et beaucoup de courage. Ceux dont occupe actuellement le chef quartier devrait s'appeler en bon français, en français tamisé, raffiné, châtié, en français verbiagé, dénormé, en français sorti directement du désert de compétences et plongé dans un océan d'incompétence. En français, les étalons, on les voit pas. Et pas vers le gâteau, mais nettoyer vers le propre, et piquer le lion, c'est bien. En français bien nourri, traumatisme crânien. Traumatisme crânien. Bota, choisi n'est propre. Le chef quartier veut rester. Mais sous ces baillards dit non. Avec cette moisson, les acteurs prévoient une seconde phase plus époustouflante pour bientôt.